3 principaux paramètres vont faire l'objet de contrôles précis. La respiration, la fréquence cardiaque, la couleur de la peau. Dans 60% des cas d'enfants prématurés, il s'agit d'une réanimation simple. Dans 12% des cas, la situation est plus complexe et demande plus de temps. Seuls 3% des cas nécessitent une réanimation lourde avec intubation ou massage cardiaque. L'âge de gestation est un facteur très important. Quel que soit l'état ou le degré de prématurité du nouveau-né, un premier contact avec la mère est fondamental. Ce contact est quasiment toujours ménagé au minimum dans les premières heures. Si la maman ne peut pas venir tout de suite dans l'unité, un contact par vidéoconférence est possible. Lorsque l'on arrive dans le service de néonatologie, l'enfant est changé d'incubateur. C'est aussi un moment de concentration important. Le papa doit attendre un moment. Les complications ou risques de complications sont essentiellement liés à l'immaturité des organes de l'enfant né prématurément, quelle que soit la cause de la naissance prématurée. Le poumon est le premier organe nécessaire pour l'oxygénation du corps. Une attention particulière y est apportée et l'état d'oxygénation de l'enfant est mesuré en continu. Selon le besoin, l'air ambiant peut être enrichi en oxygène ou donné à l'enfant avec un peu de pression par l'intermédiaire d'une CPAP. Une ventilation mécanique peut parfois être nécessaire si les poumons sont très immatures ou malades. Les réserves en énergie sont minimes chez l'enfant prématuré. La consommation énergétique à la naissance nécessite donc souvent un apport externe donné par perfusion. Pour les plus jeunes, un apport en sucre n'est pas suffisant et une nutrition complète préparée chaque jour est donnée par l'intermédiaire d'une petite sonde, appelée cathéter, directement dans la circulation sanguine. Dès que possible, une petite quantité de lait est donnée en repas fréquents pour nourrir la muqueuse intestinale.